demandé là? À travers un orifice, hein? Qu'est-ce qu'on a demandé là? Trouver la vitesse d'échappement. Qu'est-ce qu'on a donné? On a donné la pression, là. Voilà, c'est tout. On a donné la pression. Alors, principe, qu'est-ce que nous avons? Nous avons un écoulement. Donc, on peut appliquer quel théorème? Bernoulli. On peut appliquer le théorème de Bernoulli entre quel point? Entre la surface ici et la surface là. Est-ce qu'elles sont d'accord? Quel est ce théorème? On y va. P1 plus, au niveau de la surface, la première surface c'est là, non? Est-ce que tout le monde voit ça? La première surface c'est ça. Et la deuxième c'est la petite là. Ok? Alors P1 plus, je vous écoute. Roger, H, si vous voulez, plus. Allez, un demi V. Un demi V. Un demi Rho V carré. Ici c'est quel Rho? C'est quel V? V1. Ici c'est quel H? H1. Bernoulli dit que ce terme il est comment? Il est constant. Donc, cette somme de pression, je vais la retrouver au niveau de... Donc là c'est 2. La section 1 est là, la section 2 est là. Donc cette somme de pression, je vais la retrouver à ce niveau-là aussi. Donc j'écris que le tout est égal à quoi? P2. Je vous écoute plus. H2 plus 1 demi. Rho V2 carré. Et on a demandé quoi ici? Qu'est-ce qu'on a demandé? La vitesse. On a demandé quoi? Quelle vitesse? V2. On a demandé. Qu'est-ce que je connais là-dedans? Est-ce que je connais la pression P1? Lisez les problèmes. Est-ce que P1 est connu? Regardez. Oui. Est-ce que P1 est connu? Oui. C'est combien P1? Allez, lisez les problèmes. Ça veut dire quoi? Une différence de pression. C'est quelle pression ça? On l'a appelé, on l'a nommé comment? Manométrique. Manométrique. Non, merci, merci. Merci. C'est la pression manométrique. C'est une différence de pression. Ici, c'est entre quelle pression, quelle pression? Pression. Entre P1 et P2. Donc, je connais déjà la différence de pression. Est-ce que nous sommes d'accord? Oui. Qu'est-ce qui est manométrique là? On a demandé la vitesse V2. Hein? P1. Donc, je peux la tirer à partir d'ici. Hein? L'écoulement, il est comment? Quelle contribution il y a encore? La tuyauterie, elle est placée comment? Dans le dessin. De manière comment? Horizontale, merci. Ça veut dire quoi si c'est horizontal? Si c'est horizontal, ça veut dire quoi dans ce cas-là? Les deux hauteurs sont égales. Donc la contribution à l'énergie potentielle tombe, les deux se simplifient. On a vu ça avec vous, non? Voilà. Donc, le tout étant horizontal, qu'est-ce que c'est que P1? Donc ça et ça, c'est la même contribution. Donc P1 plus 1 demi Rho V1 carré est égal à quoi? Est égal à P2 plus 1 demi Rho V2 au carré. Est-ce que nous sommes d'accord? Nous sommes d'accord? Alors comment on peut continuer maintenant, à votre avis? Qu'est-ce qui me dérange? Oui, monsieur. La surface? Ouais, c'est pas ça. Je vous dis qu'on c'est quel théorème ça? C'est quel théorème? C'est quelle équation? C'est quel théorème? Ça dit quoi? A1, B1 est égal à A2, B2. C'est quelle équation ça? Continuité? Très bien. C'est les théorèmes de continuité. Tout ce que je peux faire ici, c'est passer pour comparer les valeurs de vitesse, non? Regardez, la surface, je peux tirer la valeur de quoi de B1. B1 est égal à quoi? Je vous écoute, est égal à quoi? A2, B2 sur A1. Merci. Que dit tout rapport A2 sur A1?
Que dire du rapport A2, c'est quoi? La section. D'accord? Que dire de ce rapport-là? A2 sur A1. Le rapport, il est comment? Regardez. A2, c'est quelle section? La petite section là. Et A1, c'est l'autre. Ce rapport, il est comment? Inférieur à 1. Combien de fois inférieur à 1? Quelle 3 fois? Qu'est-ce qu'on a dit? On a une section et puis on a un petit orifice là. C'est que la section 2 devant 1 est comment? Le V2, tout le monde voit ça? Tout le monde voit ça? V1 devient plus petit que V2 de beaucoup de fois parce que la section V2 est très petite. À la limite, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut négliger la vitesse V1 par rapport à la vitesse V2. On peut pratiquement l'assimiler à 0, une vitesse nulle pratiquement. Et tout le monde voit ça. J'ai une grande section. Quand je diminue la section, quelle fait la vitesse? Elle augmente, non? Mais si c'est une grande section et un petit orifice, la vitesse à la sortie est pratiquement très grande par rapport à la vitesse de l'entrée là. Tout se passe comme si la vitesse là-dedans est négligeable vis-à-vis de l'autre vitesse pratiquement. Tout le monde voit ça? Donc on peut négliger la vitesse V1. On peut l'assimiler à combien? À 0. Donc j'ai quoi? J'ai que P1 est égal à P2 plus 1 demi rho V2 au carré. On peut même tirer V2. Bah tirer, ça donne quoi? Vous avez la valeur, non? J'ai donné la valeur? C'est combien la valeur? 44,7 Newton. Donc ici, vous êtes à quel niveau là? C'est où là? Hein, c'est là. D'accord? Je peux tirer la valeur de V2, disons, au carré. C'est égal à quoi? P1 moins P2 fois 2. D'accord? Divisé par rho. Allez, calculez ça. Ça donne combien? Ici, P1 moins P2. Quelle est la valeur de P1 moins P2? C'est ça la fonction manométrique, non? Ça fait 10 combien? 10 exposant. Remplacez, ça donne quoi? Ça donne 2 fois 10 exposant 6 sur rho. C'était quelle unité qui était là? C'était l'eau sur 1000. Voilà. Ça donne quelle valeur là? Racine carrée maintenant. Vous avez besoin de quoi? De V2, non? Et V2, c'est la racine carrée de tout ça. Allez, ça donne à peu près combien? 44,7. Qui a refait ça? Qui a fait? Oui, qui d'autre? Égal à 0,1333 kPa. Ça va? Ah, relation. Hein? 0,1333. Et ça fait à peu près combien? 120. D'accord? D'être dit faisant l'idéal. Il est de ces hommes
pour qui les comportements méritent d'être imités. L'humanité de l'homme progressant toujours suite aux différents apports que font certaines têtes bien faites, il nous faut cependant noter que pour être parmi ces hommes, faudrait-il que nous soyons des gens logiques, droits, ayant des principes qui nous gouvernent. Nous avons tant parlé des cas généraux, venons-en aux cas les plus précis qui nous concernent le plus. Il s'agit du cours de physique, son importance et son animateur. Pour un futur médecin, il serait pour nous une aberration d'aller jusqu'à la fin de nos études sans pourtant approfondir les notions de la physique. Prenons notamment les principes qui régissent la circulation du sang. Ces principes reposent sur l'intensité du sang auxquels nous devons être exposés pour éviter les pires, et j'en passe, sont des choses sans lesquelles il nous sera difficile de soigner dans les futurs nos patients. Après qu'on ait fini de parler des cours, parlons d'une façon laconique de la personne qui nous l'a dispensé. À la personne de M. Biléné François, ingénieur civil métallurgiste. De lui un homme avec qui l'acquaintance devient difficile pour certaines personnes illogiques. Son idylle culmine au point où il ne tarde jamais à se rassurer de la compréhension de ses étudiants tendrement estimés. Et ce fait, il n'est pas étonnant de l'ouïr dire « Allez, j'ai un SPM, c'est clair ?» Toujours sympathique, lui permettant d'accepter les rencontres avec les étudiants, même dans son bureau. Dans les soucis de se rassurer si la majorité a maîtrisé la matière, il n'omettait jamais de donner des exercices à résoudre sur place ou à la maison afin de dénicher où se localise la lacune. Vraiment, nous pouvons indéfiniment continuer la liste des faits, mais faute du temps, souffrez qu'elle s'arrête là. Monsieur le C.T. Biléné, soyez-en sûrs, votre façon de donner cours, sans vous amadouer, vous distingue d'autres professeurs qui veulent seulement se débarrasser du cours sans se rassurer qu'on l'a bien assimilé par les étudiants. Vous êtes indélébile dans les mémoires des étudiants travailleurs. Nous prions pour vous afin que les jours prochains, qu'on parle de vous comme professeur agrégé. Que les dieux de paix vous comblent des bénédictions. La vive voix d'Alain.